Avant de commencer, écoute cela attentivement. Il y a quelque chose en toi qui, si cela s'éveillait complètement, changerait ta vie d'une manière si radicale qu'elle a été délibérément cachée pendant des siècles. Non pas parce que c'était dangereux pour toi, mais parce que c'est dangereux pour tous ceux qui essayent de te contrôler. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une technique ancestrale qui ne cherche pas à t'apprendre quoi que ce soit de nouveau, mais à te faire rappeler ce que tu as toujours été. Si tu restes jusqu'à la fin, tu ressentiras une activation profonde, une reconnaissance intérieure qui ne peut pas être défaite. Ce n'est pas de l'information, c'est de la mémoire. Et la révélation la plus importante ne viendra qu'à la fin. Si ton âme ressent déjà l'appel, écris maintenant dans les commentaires le mot « éveillé ». C'est la clé pour commencer. Pendant des milliers d'années, des cultures séparées par des océans et des époques ont atteint la même vérité. L'être humain a oublié qui il est vraiment. Ce n'était pas un oubli accidentel, c'était un engourdissement profond, soutenu par la peur, la routine et la distraction. Dans les temples de l'ancienne Égypte, les initiés traversaient une mort symbolique. Le corps restait immobile, mais la conscience était guidée au-delà du voile. Lorsqu'ils revenaient, ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient rappelé. En Grèce, les mystères enseignaient que l'âme descendait dans le corps pour se purifier, non pas comme punition, mais comme opportunité. À travers le trance et la respiration, ils se souvenaient de leur origine lumineuse. Dans l'Inde ancestrale, les sages parlaient de smarana, l'acte sacré de se souvenir de ce que l'âme a toujours su. Mais il y a quelque chose d'autre qui est rarement mentionné. Dans les montagnes du Tibet, les moines pratiquaient ce qu'ils appelaient l'art du non-oubli. Pendant des jours entiers, ils restaient dans des grottes sombres, sans sons extérieurs, sans repères temporels. Là, dans le vide absolu, l'esprit cessait de construire des histoires sur lui-même. Et dans ce silence, émergeait une présence sans nom, une conscience qui existait avant que tu n'apprennes ta propre langue. Les chamans d'Amérique connaissaient aussi cette vérité. Ils disaient que l'âme humaine était comme une rivière qui coulait depuis la montagne sacrée jusqu'à l'océan de l'oubli. Le chaman n'enseignait pas à l'initié à nager à contre-courant, mais à reconnaître qu'il était lui-même l'eau. Il n'y avait pas de séparation. Il n'y avait pas de voyage. Il n'y avait que l'éveil de ce qui avait toujours été présent. Dans les codex mayas, il existe une phrase qui a été traduite de nombreuses manières, mais son essence reste intacte. Celui qui regarde à l'intérieur sans peur trouve le miroir qui reflète l'univers entier. Il ne parlait pas d'introspection psychologique. Il parlait d'une immersion totale dans la conscience pure, où les frontières entre l'observateur et l'observé se dissolvent complètement. Toutes ces traditions s'accordaient sur quelque chose d'inquiétant. La technique ne s'apprend pas, elle se débloque. Et c'est pourquoi elle a été cachée. Parce qu'un système qui dépend de ton oubli ne peut pas permettre ton souvenir. Si tu sens que cette histoire éveille quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Je me souviens ». Depuis le moment où tu es né, un processus silencieux a commencé. On t'a appris ton nom, ta langue, ton rôle dans la famille. On t'a dit ce qui était bon et ce qui était mauvais, ce que tu devais poursuivre et ce que tu devais craindre. Et peu à peu, couche après couche, ta véritable nature a été recouverte par ce que les autres ont décidé que tu devais être. Ce n'était pas un complot conscient. C'était un système hérité, répété pendant des générations sans questionnement. Tes parents l'ont appris dès leurs, tes enseignants dès leurs, et tous ont agi depuis le même oubli. Le résultat est que maintenant tu vis depuis une identité construite. Un masque si bien ajusté que tu as oublié que tu le portes. Tu te définis par ta profession, tes réalisations, tes relations, ton statut social. Et quand quelque chose de tout cela vacille, tu sens que tu t'effondres. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est que le personnage que tu as appris à interpréter. Le philosophe Kierkegaard disait que le désespoir le plus profond n'est pas de savoir que tu es perdu, mais d'être perdu sans le savoir. C'est la condition de la majorité. Ils vivent dans un rêve dans un autre rêve, croyant que le cauchemar est la réalité. Et voici ce qui est le plus subtil.
Tu as non seulement oublié qui tu es, tu as oublié que tu as oublié. C'est pourquoi tu cherches des réponses dans des livres, chez des gourous, dans des systèmes de croyances. Tu espères que quelqu'un te dise quoi faire, comment vivre, quoi croire, parce que tu t'es habitué à ce que d'autres définissent ton existence. Mais il y a des signes, des moments où le personnage se fissure et quelque chose de plus profond apparaît. Un coucher de soleil qui te laisse sans mots. Un instant de silence au milieu du chaos urbain. Un regard dans les yeux de quelqu'un où tu reconnais quelque chose d'indicible. Ce ne sont pas des moments poétiques. Ce sont des fissures dans l'illusion. L'anxiété que tu ressens n'est pas une maladie. C'est ton âme qui crie sous les couches de conditionnement. Le vide que rien ne remplit n'est pas une dépression clinique. C'est l'absence de connexion avec ton essence. Et la fatigue qui ne disparaît pas avec le repos est l'épuisement de vivre depuis le faux. La plupart essaient de résoudre cela en ajoutant plus de couches, plus de réalisation, plus de thérapie, plus de croyances spirituelles. Mais ce que l'âme demande, ce n'est pas plus, c'est moins. Moins de bruit, moins de rôles, moins d'identités empruntées, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel, ce qui ne peut être nommé mais peut être ressenti. Si tu reconnais cette douleur invisible, écris maintenant « Je ressens ». Voici la vérité que presque personne n'ose te dire. L'âme n'évolue pas en apprenant, elle évolue en se souvenant. Et cela change tout. Pendant des années, tu as peut-être accumulé des connaissances spirituelles. Tu as lu sur les chakras, les fréquences vibratoires, les lois universelles, la manifestation. Tu as essayé des méditations guidées, des affirmations, des rituels. Et bien que tout cela puisse avoir de la valeur, quelque chose de fondamental reste intact. Car aucune technique externe ne peut te donner ce que tu es déjà. Les maîtres zen ont un dicton. Si tu rencontres Bouddha sur le chemin, tue-le. Cela peut sembler brutal, mais c'est libérateur. Cela signifie que toute image, tout concept, toute autorité externe que tu places entre toi et ta vérité doit être transcendée. Même les enseignements spirituels les plus élevés peuvent devenir une autre couche d'oubli si tu t'y accroches comme à une identité. La technique interdite n'ajoute rien à ta vie. Elle élimine ce qui n'a jamais été à toi. C'est un processus de soustraction, pas d'addition. Cela ne te rend pas plus spirituel. Cela te dépouille de tout ce que tu prétendais être spirituel. Pense à une statue piégée dans un bloc de marbre. Le sculpteur ne crée pas la statue. Il retire simplement l'excès jusqu'à ce que la forme cachée se révèle. Ton travail n'est pas de devenir quelque chose. C'est de cesser de prétendre être ce que tu n'es pas. Quand tu cesses de t'identifier au personnage, quelque chose de plus vrai émerge sans effort. Ce n'est pas une idée, c'est une vibration. Une fréquence d'existence qui ne dépend pas des circonstances externes, de la validation sociale, des états émotionnels temporaires. C'est le sol ferme sous toutes les vagues. Les mystiques soufis l'appelaient fana, l'anéantissement du faux ego. Les bouddhistes l'appellent sunyata, le vide qui est plénitude absolue. Les taoïstes parlent du wu wei, l'action sans acteur. Tous visent la même expérience, l'effondrement de la séparation entre celui qui cherche et ce qui est cherché. Et quand cette vibration s'active, tu ne peux plus jamais te rendormir. C'est comme si tu avais vécu toute ta vie dans une pièce sombre, et soudain quelqu'un allumait la lumière. Tu peux fermer les yeux, mais tu sais que la lumière est là. Tu peux retourner à tes anciens schémas, mais maintenant il y a une partie de toi qui observe d'un autre endroit, d'un calme qui ne bouge pas avec le drame. C'est pourquoi c'était interdit. Un être humain qui se souvient de qui il est cesse d'être manipulable. Il n'a plus besoin de leader pour lui dire quoi penser. Il ne cherche plus de sauveurs externes. Il ne vit plus dans la peur du jugement, du rejet, de la mort. Parce qu'il a touché quelque chose en lui qui est antérieur à tout cela. Si cette vérité résonne dans ta poitrine, écris « Je vibre ». Maintenant, entre dans cela avec respect. Ce que je vais partager avec toi n'est pas une technique à ajouter à ton arsenal spirituel.
C'est une porte qui s'ouvre seulement quand tu es prêt à lâcher tout le reste. Trouve un endroit où personne ne t'interrompt. Éteins les notifications, les lumières brillantes, tout stimulus inutile. Assieds-toi avec le dos droit mais sans raideur. Permets à ton corps de trouver son propre équilibre. Ferme les yeux un instant. Porte ton attention sur ta respiration, sans la forcer. N'essaie pas de respirer profondément, ni de contrôler le rythme. Observe simplement comment l'air entre et sort de lui-même, comme si le corps savait respirer sans que tu lui dises comment faire. Ressens le poids de ton corps, la pression sur la chaise ou le sol, la température de la peau, les sons lointains. N'analyse rien. Enregistre simplement. Permets au bruit intérieur de s'adoucir sans lutter contre lui. Les pensées continueront à apparaître. Ce n'est pas le moment de les arrêter. C'est le moment d'arrêter de les suivre. Maintenant, imagine une flamme s'allumant lentement au centre de ta poitrine. Pas une flamme ordinaire. C'est une lumière pure, sans chaleur, sans forme définie. Ne la force pas. N'essaie pas de la visualiser avec précision photographique. Permets simplement la sensation que quelque chose s'illumine en toi. À chaque expiration, lâche une identité dont tu n'as plus besoin. Lâche l'idée de qui tu devrais être. Lâche l'image que les autres ont de toi. Lâche même l'identité d'être quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui fait ce rituel correctement. À chaque inspiration, permets à quelque chose d'ancien de s'approcher. Ne le cherche pas. Ne lui donne pas de nom. Ouvre simplement un espace intérieur où il peut apparaître sans être jugé, sans être interprété, sans être transformé en concept. Dans ce silence, il y a une fréquence qui commence à se reconnaître elle-même. Ce n'est pas quelque chose que tu produis, c'est quelque chose qui permet d'être. Comme si toute ta vie tu avais bloqué une station de radio et maintenant, en relâchant l'interférence, le signal arrive clair. Reste là, sans attente, sans question, juste une présence pure. Et si tu sens que rien ne se passe, observe qui est celui qui attend que quelque chose se passe. Cette observation est le début du souvenir. Reste dans cet état le temps que tu peux sans forcer. Ça peut être 1 minute. Ça peut être 20. La durée n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la qualité de ta présence. Quand tu sens qu'il est temps de revenir, fais-le lentement. Ouvre les yeux sans hâte. Bouge les doigts, le cou. Et permette-toi d'intégrer en silence ce qui vient de se passer, même si tu ne peux pas le nommer. Pour sceller ce rituel, écris dans les commentaires « Actif ». Lorsque ce souvenir s'intègre, ta vie change sans effort. Pas du jour au lendemain, pas avec des feux d'artifice, mais avec une clarté silencieuse qui se filtre dans chaque décision, dans chaque mot, dans chaque silence. Tes décisions naissent de la clarté parce que tu ne négocies plus avec la peur. Tu ne demandes plus « Que diront-ils ? Que se passera-t-il si j'échoue ? Suis-je suffisant ?» Tu sais simplement. Et ce savoir ne vient pas de la pensée. Il vient d'un endroit plus profond, où le doute n'a jamais eu accès. La peur perd son autorité. Elle continue d'apparaître, car elle fait partie de la biologie humaine. Mais elle ne te définit plus. Tu ne prends plus de décisions importantes à partir d'elle. C'est comme une alarme qui sonne au loin, et tu reconnais sa présence sans lui obéir aveuglément. La validation externe cesse d'être nécessaire. Non pas parce que tu deviens arrogant ou indifférent, mais parce que ton centre de gravité s'est déplacé vers l'intérieur. Les éloges te touchent légèrement, comme une brise. Les critiques aussi. Rien n'a le pouvoir de te déstabiliser complètement, car il y a quelque chose en toi qui reste intact face aux opinions fluctuantes du monde. Tes relations se transforment. Tu cesses de chercher chez les autres ce que seul toi peut te donner. Tu n'attends plus que quelqu'un te complète, te sauve, te rende heureux. Et paradoxalement, en cessant d'avoir tant besoin, tes liens deviennent plus authentiques. Car maintenant, tu peux offrir ta présence au lieu de ta carence. Ton but se clarifie. Non pas comme un objectif ambitieux que tu dois atteindre un jour, mais comme une expression naturelle de ce que tu es. Tu ne cherches plus ton but à l'extérieur. Tu le reconnais à l'intérieur,
et tu permets qu'il s'exprime à travers toi de manière qui change et évolue. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu te souviens de qui tu es à l'intérieur de lui. Les circonstances externes restent les mêmes. Il y a toujours des défis, des pertes, des incertitudes. Mais ta relation avec tout cela se transforme. Tu n'es plus la victime de ta vie. Tu es l'espace conscient où la vie se déroule. Cet état n'est pas un moment mystique qui vient et s'en va. Ce n'est pas un pic d'expérience qui s'estompe ensuite. C'est une façon d'exister, une fréquence de base à partir de laquelle tu opères. Et bien qu'il y aura des jours difficiles, des jours où l'oubli essaie de revenir, il y a toujours quelque chose en toi qui se souvient du chemin du retour. Et maintenant tu comprends pourquoi cela a été caché. Parce qu'une âme qui se souvient de son origine est libre. Et la vraie liberté ne peut être contrôlée, manipulée, vendue ou achetée. Si tu choisis de marcher depuis cette vérité, écris « Je renais ». Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas un hasard. La mémoire a déjà commencé à bouger en toi. Ce canal n'est pas un divertissement. C'est un point de rencontre pour les âmes qui s'éveillent. Ici, nous ne cherchons pas de suiveurs. Nous marchons ensemble vers le retour. Garde cette vérité dans ta poitrine. Tu n'es pas venu pour devenir quelqu'un. Tu es venu pour te rappeler que tu as toujours été. Si tu ressens l'appel, abonne-toi et fais partie de cette communauté pour les âmes qui se souviennent. La porte est déjà ouverte. Maintenant, marche.